La Bible en un an, le 3 mai, le livre des Juges, chapitre 17, verset 1 au chapitre 18, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 100, verset 1 à 5, le livre des Proverbes, chapitre 14, versets 4 et 5, l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 37 à 62. Le livre des Juges, chapitre 17. Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm appelé Mika, qui dit à sa mère: « Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises, et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, eh bien, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit: « Que mon fils soit béni de l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, et sa mère dit: « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole à métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des téraphim, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite, et il habitait là en étranger. Cet homme partit de la ville de Bethléem en Juda pour chercher un lieu de résidence qui lui convienne. En cours de route, il arriva à la maison de Mika, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mika lui demanda: « D'où viens-tu? » Il lui répondit: « Je suis lévite, de Bethléem en Juda, et je voyage pour chercher un lieu de résidence qui me convienne. » Mika lui proposa: « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin, ainsi que de la nourriture. » Le Lévite entra chez Mika. Il se décida ainsi à rester chez cet homme, qui le considéra comme un de ses fils. Mika établit le Lévite dans ses fonctions, et ce jeune homme lui servit de prêtre et resta chez lui. Mika dit alors: « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Le livre des Juges, chapitre 18. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu des Danites cherchait un territoire où s'installer, car jusque-là, elle n'avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les Danites choisirent parmi eux, dans leur clan, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer et examiner le pays. Ils leur dirent: « Allez examiner le pays. » Ces hommes arrivèrent jusque vers la maison de Mika dans la région montagneuse d'Éphraïm, et ils y passèrent la nuit. Une fois près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent: « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans cet endroit? Qu'est-ce qui te retient ici? » Il leur répondit: « Mika fait pour moi différentes choses. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Les hommes lui dirent: « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Le prêtre leur répondit: « Allez en paix. Le voyage que vous faites se déroule sous le regard de l'Éternel. » Les 5 hommes partirent et arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui s'y trouvait. Ils vivaient en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait dans le pays personne qui provoque la moindre humiliation ou exerce une domination. Ils étaient loin des Sidoniens et ils n'avaient pas de relation avec les autres. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et à Shtaol, et ceux-ci leur demandèrent: « Quelles nouvelles rapportez-vous? » « Allons-y, répondirent-ils. Montons contre ces gens, car nous avons vu le pays, et il est très bon. » « Comment? Vous restez sans rien faire? Ne faites pas preuve de paresse pour vous mettre en marche, afin d'aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple qui vit sans inquiétude. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains.
C'est un endroit où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Il y eut 600 hommes du clan de Dan qui partirent de Tsoria et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjath-Jearim en Juda. C'est pourquoi cet endroit qui se trouve derrière Kirjath-Jearim a été appelé jusqu'à aujourd'hui Makhanedan. De là, ils passèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm et ils arrivèrent à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une sculpture sacrée et une idole en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 Danites, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l'intérieur de la maison. Ils prirent la sculpture sacrée, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu, pendant que le prêtre se trouvait à l'entrée de la porte avec les 600 hommes, munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika, et qu'ils eurent pris la sculpture sacrée, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit: « Que faites-vous? » Ils lui répondirent: « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme, ou à toute une tribu et tout un clan en Israël? » Le prêtre en fut tout réjoui dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et la sculpture sacrée, et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Les Danites étaient déjà loin de la maison de Mika, lorsque les occupants des maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et se lancèrent à leur poursuite. Ils appelèrent les Danites qui se retournèrent et dirent à Mika: « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement? » Il répondit: « Mes dieux que j'avais fabriqués, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu? » Les Danites lui dirent: « Ne dis plus un mot, sinon ce sont des hommes furieux qui se jetteront sur vous, et tu provoqueras ta perte, ainsi que celle de ta maison. » Puis les Danites continuèrent leur route. Voyant qu'ils étaient plus forts que lui, Mika repartit et retourna chez lui. Les Danites enlevèrent ainsi ce qu'avait fabriqué Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Puis ils surprirent Laïs, un peuple tranquille et sans inquiétude. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était située loin de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de relation avec les autres. Elle se trouvait dans la vallée qui s'étend en direction de Beth-Rehob. Les Danites reconstruisirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de leur ancêtre, qui était un fils d'Israël. Cependant, la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent la sculpture sacrée pour leur usage propre, et Jonathan, fils de Gershon et petit-fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. Ils érigèrent pour leur usage propre la sculpture sacrée qu'avait fabriquée Mika pendant toute la période où la maison de Dieu fut à Silo. Le livre des Psaumes, chapitre 100. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Le livre des Proverbes, chapitre 14. S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Un témoin fidèle ne ment pas, tandis qu'un faux témoin dit des mensonges.
L'Évangile de Luc, chapitre 9. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? » Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Et dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »